Bonjour YouTube, bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente le livre qu'il faut maîtriser absolument avant de s'occuper de tous les autres. C'est Comment devenir autonome en anglais en 3 mois. Voilà, parce que évidemment que quelle que soit la langue que vous ciblez, je vous recommande très 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 fortement, et même si vous en connaissez d'autres, je vous recommande très 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 fortement de vous mettre à l'anglais. C'est un indispensable. Alors, qu'on soit très très clair. Se mettre à l'anglais, ça veut pas dire devenir, anglophile ou je sais pas quoi. On s'en fiche, quelles que soient vos convictions, politiques, vous aimez les États-Unis, vous n'aimez pas les États-Unis, c'est votre problème, ça regarde que vous, c'est pas ça la question. C'est un fait, l'anglais est un outil, c'est un outil et à mon avis, ça c'est ma théorie personnelle, à mon avis, il va y avoir un moment où on va se saisir collectivement de cette langue et on va la transformer en une sorte de lingua franca, mais qui sera, bah, c'est comme le web si vous voulez, internet initialement ce sont les Américains qui l'ont créé, aujourd'hui tout le monde utilise le l'internet et tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec. Alors pas tout à fait complètement encore, parce que, bah, déjà il y a le poids des GAFAM et cetera, mais il y a des zones géographiques du monde, par exemple, la Chine, par exemple, la Russie, par exemple la Corée du Sud, qui est par exemple un pays qui est allié des États-Unis, mais qui a quand même développé ses propres technos, d'accord? Donc voilà, ce que je veux dire par là, l'analogie, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas anglophones natifs, qui utilisent l'anglais comme un outil, et ben, à mon avis, si l'humanité se développe dans le bon sens, il va y avoir une sorte de comité linguistique qui va décider démocratiquement de comment va évoluer la langue. En tout cas, c'est mon souhait. Mais bon, peut-être que je le verrai jamais de mon vivant. Mais à mon avis, si on continue à avoir des civilisations qui sont rationnelles, eh bien, il va y avoir un moment où on va s'apercevoir que oui, l'usage de la langue, la linguistique est un outil scientifique, un outil technique et un outil démocratique. Et donc, du coup, on va plus ou moins légiférer sur comment va se modifier cet objet qui est un objet technique. Voilà. Euh, mais en attendant que ces choses-là se produisent, eh ben, pour l'instant, vous êtes obligé d'une certaine manière d'étudier l'anglais tel qu'il est actuellement, tel qu'il a été façonné. Donc la maîtrise de l'anglais, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire le malin, c'est un indispensable. Ne serait-ce que si vous voulez avoir plus de ressources, par exemple, vous voulez apprendre, je sais pas moi, le russe, vous voulez apprendre le chinois, vous voulez apprendre l'arabe, vous voulez apprendre l'espagnol, vous voulez apprendre le portugais, vous voulez apprendre toutes les langues que vous voulez, vous aurez plus de ressources en anglais qu'en français. Même si la langue initiale, par exemple, l'espagnol ou le portugais, qui sont des langues plus proches du français que de l'anglais, bah, vous aurez quand même plus de ressources en anglais à partir de l'anglais que à partir du français. Donc, en fait, quelle que soit la langue que vous ciblez, l'anglais c'est un prérequis, c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro. Ah, et puis là, je parle pour les langues, mais si vous voulez vous intéresser à Bitcoin, si vous vous intéressez aux cryptos, si vous vous intéressez à la programmation, si vous vous intéressez à peu près à tout ce que vous voulez, en fait, vous allez toujours trouver plus de ressources en anglais. Donc l'anglais, il faut vraiment le voir comme, si vous voulez, c'est comme au XXe siècle, les gens qui ne savaient pas lire et écrire, ils étaient analphabètes, illettrés, d'accord? Donc ils étaient handicapés par rapport aux autres. Ben, au XXIe siècle, les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, ils sont de la même manière handicapés. En fait, il y a tout un tas de choses, tout un tas de connaissances, d'informations très utiles pour eux, qui ne leur sont pas accessibles parce que tout simplement, ils ne maîtrisent pas cette langue. Et c'est très dommage. Par contre, attention, attention, attention. Beaucoup de gens font aussi le ouais, l'anglais c'est facile, etc. Non, ce n'est pas vrai. L'anglais n'est pas facile. L'anglais n'est pas facile, et je ferai une série de vidéos pour vous montrer à quel point l'anglais n'est pas facile. Donc ne prenez pas l'anglais à la légère, c'est une langue beaucoup plus technique que ça n'y paraît. Sa grammaire, ou du moins la grammaire du point de vue des latins, d'accord? C'est-à-dire du point de vue de la conjugaison, et cetera. Techniquement, la modification morphologique des verbes en anglais est extrêmement simple. Il n'y a pas de souci. Par exemple, au présent, c'est tout pareil, sauf la troisième personne, il faut mettre un S. Mais par exemple, il y a deux présents. Alors pour les gens qui font en espagnol, ça va, parce qu'ils ont aussi la même chose avec Estar. Mais pour les gens qui sont francophones, on n'a pas ça. Donc ça, c'est conceptuellement, ça fait un petit shift. Il y a tout un tas de choses comme ça, où l'aspect perfect, ça, on l'a pas en français. On l'a de façon déguisée, mais surtout, en fait, on l'a plus ou moins totalement négligé. Les histoires de l'imparfait, du plus que parfait, et ces choses-là, c'est c'est devenu secondaire en français. Initialement, il y avait peut-être cette étude-là, mais dans le français moderne, ça n'est plus. Donc on n'a pas cette même conception temporelle. En fait, en anglais, la difficulté dans la conjugaison, c'est la conception temporelle. Il y a également
plein d'autres problématiques, notamment concernant le mouvement et toutes ces histoires de prépositions, placées éventuellement en postposition, les phrasal verbs, tous ces trucs-là, sont des choses qui nous sont totalement étrangères et qui sont beaucoup plus subtiles qu'elles n'y paraissent. Donc ne prenez pas l'anglais à la légère, c'est pas parce que, vous connaissez un petit peu de franglais, le franglais d'ailleurs est l'ennemi de l'anglais, ce n'est pas parce que vous connaissez, des mots de franglais que vous dites: «Ouais, je vais faire un brunch» et cetera, que vous savez parler anglais. C'est beaucoup plus technique que ça et la prononciation et l'accent, c'est pas pour décorer, c'est extrêmement important. Donc tous ces aspects-là font que l'anglais est une langue qu'il faut prendre au sérieux. Il ne faut pas rigoler avec ça, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît et beaucoup plus subtil. Et ça vous sera beaucoup plus utile. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description. Si vous achetez le livre et que vous m'envoyez une preuve d'achat, je vous envoie la version PDF. Il y aura probablement une mise à jour, hein, parce que je l'ai publié en septembre 2020, donc ça fait 4 ans. Mais bon, quasiment toutes les ressources qui sont dedans sont tout à fait à jour. Et puis surtout, une fois que vous l'avez acheté, vous aurez toutes les versions, toutes les mises à jour gratuitement, sans aucun effort de votre part. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à mettre un pouce, à partager cette vidéo, et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.